Donc bonjour Diego Noto, vous êtes le président du Cavigal Omnisport depuis 2009 et à l'occasion des 75 ans de ce club mythique, si on peut dire, vous avez sorti un livre intitulé Cavigal 75 ans d'une épopée niçoise. Alors vous titrez la première partie « L'avenir découle du passé ». Alors justement, parlons un peu des origines du club, notamment la naissance de ce club dans les années 40, je crois. C'est ça, donc le club est né sur une idée, je dirais, d'hommes bons, des hommes de qualité qui, pendant la guerre, voyaient cette jeunesse un peu désœuvrée, on voyait des jeunes qui allaient au combat, qui maniaient des armes, où il y avait quand même pas mal de gens qui tournaient un peu dans le mauvais sens, et ils se sont dit, il faut absolument faire quelque chose pour cette jeunesse, il faut les sortir de là, et dès que la guerre sera finie, parce qu'ils espéraient que la guerre se finisse le plus tôt possible, dès que la guerre sera finie, on va monter un club à nulle part ailleurs. Donc ces gens-là, chacun avait déjà leur propre club. C'était, à l'origine, ces trois clubs, c'était l'AS Casino, il y avait l'AS Victorine et le football club du Gallia. Donc ces trois clubs de football, parce qu'à la base c'était du football, c'est des gens qui se sont rencontrés. Bon, évidemment c'était des présidents, c'était des gens qui étaient un peu aisés à l'époque. À l'époque, quand il fallait être président, c'était un notable. Donc c'était des gens un peu aisés, ils se sont rencontrés au casino et ils ont lié une certaine amitié. Donc tout est parti du casino de Nice où ces gens se sont rencontrés et ont décidé de monter un seul club. Et bon, ils se sont tapés dans la main, et ce qui à l'époque valait une signature. Et ça n'a pas loupé, dès que la guerre était finie, ils ont rassemblé les trois clubs et ils ont monté une première équipe senior. À l'époque, en senior, on montait une équipe, on se retrouvait en 3e division directement, et on a eu la chance aussi d'avoir 3 ou 4 anciens pros qui sont venus d'avant-guerre, qui sont venus jouer avec le Cavigal. Mais à l'origine du club, on s'est dit il faut aider cette jeunesse. Alors on a monté cette équipe senior au départ pour avoir quelque chose à présenter, mais l'idée c'était l'ADN du club tout de suite, ça a été de travailler sur les jeunes et d'aider cette jeunesse. Donc on a monté une équipe parce qu'à l'époque, dès la fin de la guerre, au niveau de l'école, Nice Matin avait sorti un tournoi de foot qui s'appelait le tournoi, j'ai un coup de mémoire. Peu importe, je ne me rappelle plus, bon, ça va revenir. Et donc là, le Cavigal, Bob Raymond, qui venait d'arriver de Besançon, qui était officier de police, lui aussi avait rencontré les gens du casino, puisqu'il était en renseignement généraux, il travaillait dans le casino. Donc il s'est fait une certaine amitié avec ces gens-là, et a commencé à devenir éducateur chez nous, et il s'est dit, il y a le tournoi, il va y avoir les finales, il va y avoir des bons joueurs. Et on va recruter notre première équipe minime, là, des enfants de 13-14 ans. On va recruter, là, dans cette finale-là, on va recruter. Et ça n'a pas loupé, ils ont recruté 7 gosses. C'est l'école Saint-Roch qui a gagné ce tournoi, en finale contre l'école Risseau. Et ils ont recruté 7 gosses de Saint-Roch et 4 gosses de Risseau. Et ils ont monté comme ça la première équipe minime du Cavigal. Et évidemment, donc, avec on va dire la malice de ce monsieur qui a eu l'idée de recruter là où il y avait les bons jeunes, tout de suite cette équipe qui a été montée comme ça de toutes pièces, cette équipe a gagné tout de suite le championnat. Donc on a été dès 1946 champion de la Côte d'Azur minime de football, et l'année d'après, 2 années de suite, ils ont gagné le championnat. Donc déjà, comme vous dites, ça a donné un petit cachet au club. Déjà, le club a commencé à dire c'est un club qui gagne, les enfants ils sont bien. Donc ça a fait une belle publicité pour le club. Et là, le club a commencé à recruter des jeunes, on a commencé à travailler là-dessus. Évidemment, les jeunes ont été aussi, parce qu'on avait beaucoup de gens qui étaient des éducateurs chez nous, qui étaient des gens de la police, parce que vraiment on faisait venir des copains à lui qui travaillaient à la police, et beaucoup de gens qui étaient dans l'éducation nationale. Donc il y avait ce mélange de gens qui étaient dans le respect du droit, le respect du travail, le respect de se tenir et tout ça, la politesse. Et donc c'est devenu un club avec cette identité-là, cet esprit-là. Voilà. Et puis très vite aussi, on a eu la chance d'avoir
un siège qui était magnifique pour l'époque. Hein. Aujourd'hui, ça ne vaudrait plus rien, mais à l'époque, c'était magnifique. Un siège qui avait été prêté par le syndicat de la boulangerie. Et dans ce siège-là, il y avait au premier étage du siège, il y avait une grande salle de jeu. Où il y avait des baby-foot, et il y avait aussi des tables de ping-pong. Et là, il y avait un monsieur qui venait, un Parisien, qui venait jouer au ping-pong là. Alors, personne ne le connaissait, mais on le trouvait tellement fort qu'un dirigeant a eu l'idée, il dit, mais écoute, tu veux pas qu'on monte un club de tennis de table? Il dit, moi je suis parisien, mais je vais m'installer à Nice, pourquoi pas? Mais ce type-là, il était déjà champion, c'était un champion français de tennis de table, et on a eu la chance tout de suite d'avoir ce monsieur qui s'appelait Amorisi, et qui a été multiples fois champion de France, en individuel, en équipe. Alors je ne parle même pas au niveau départemental, régional, il gagnait tout. Donc ça a fait venir aussi des très bons plangistes. On avait une école de tennis de table remarquable, après-guerre, qui a duré jusqu'à la fin des années 50. D'ailleurs, ce monsieur Guy Amoriti a été, en 52 et en 54, il a été demi-finaliste du championnat du monde de tennis de table. Voilà, une première fois à Bombay, en Inde, et la deuxième fois à Londres. Voilà, donc c'était incroyable. Voilà, un petit club dans une petite ville de l'époque, se retrouve avec un tel champion. Voilà, et puis après, il y a eu le basket qui est arrivé, parce qu'on s'est dit, bon, il faut faire jouer aussi les filles. Donc on a monté un club de basket, filles et garçons. Voilà, et puis le club est devenu très vite un club omnisport. Voilà, après, il y a eu même des boules. À un moment donné, on avait truc de boule avec des anecdotes incroyables. D'accord. Voilà. Et pour vous, du coup, quels sont les grands événements ou les grands noms qui ont marqué le Cavigal au cours de cette année? Alors, les grands noms, je viens de vous en citer un, Guy Amoriti pour le tennis de table, mais je pense que la véritable identité du Cavigal, c'est le football. D'accord. Parce que ça a été, à la base, ça a été le précurseur du club, on peut dire. Le football, oui, exactement. Et puis, on a eu la chance aussi, comme on était aussi champion des jeunes catégories, on a eu pas mal de bons joueurs et on a eu la chance d'avoir de très très bons joueurs au Cavigal, et on a eu des noms incroyables, des noms qui ont été non seulement professionnels mais qui ont été internationaux, voire pour quelques-uns capitaine de l'équipe de France de football, ce qui est un honneur pour nous. Le grand Robert Herbin d'abord, qui a été international capitaine de l'équipe de France, qui a été aussi le grand entraîneur de la très grande équipe de Saint-Étienne dans les années 70, qui a fait la Coupe d'Europe, qui est très connu dans le monde du football. Et puis on a eu les Caverini, les Rostani, les Baratini, les Charlie Marchetti. On a eu une flopée comme ça, d'une quinzaine d'internationaux. Ça fait que le Cavigal est connu dans l'Hexagone par tous les clubs de football, et on est connu et reconnu. Très bien. Et aujourd'hui, le Cavigal, c'est quoi, si on devait faire aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant, parce que la vie est plus dure qu'avant. Ouais. Après-guerre, il y avait tout à refaire, mais c'était des années joyeuses où il y avait du travail, il y avait de l'abondance quand même, après-guerre, parce qu'il fallait tout reconstruire, malgré que les gens n'avaient rien, mais il y avait quand même l'abondance du travail, il y avait l'abondance aussi de retrouver cette envie de vivre, cette joie. Donc pendant 30 ans, ça a été des années fastes, comme de partout en France. Et puis après, doucement, ça s'est un petit peu, je dirais, dégradé au niveau social. Et là, je pense que là, à partir de là, le rôle du Cavigal est très important. Parce que bon, c'est difficile pour nous d'expliquer, mais en même temps, le nombre de gens à qui on a trouvé du travail, le nombre de gens à qui on a trouvé un logement, le nombre de gens à qui on a pu tendre la main. Et là, ça a donné au niveau du club ce côté humain, cet humanisme qui est très important chez nous. Mais justement, on peut dire que tous les jeunes qui ont franchi les portes du Cavigal ont reçu plus qu'une éducation sportive. Je pense, oui. Oui, plus, parce que on n'a pas formé que des sportifs. Je pense qu'on a formé des hommes et des femmes qui ont appris à vivre ensemble, qui ont appris à se battre ensemble, qui ont appris à s'aimer, qui ont appris aussi, parce que quand on rentre dans le vestiaire du Cavigal, et ça a toujours été, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de religion, on est tous égaux, on est tous les mêmes, et voilà, donc ça a donné une force aussi, quand on voit des jeunes qui se sont aimés quand ils étaient jeunes, quand ils se retrouvent 30 ou 40 ans après, comme on fait chez les anciens, donc ils retransmettent aussi tout ça, c'est bien pour nous.
Très bien. Et dernière question, quelles sont les ambitions pour l'avenir du club, s'il y en a? Les ambitions, écoutez, notre ambition elle est très simple, ça a toujours été la même, hein. Ça a été justement cette école de vie qu'on veut toujours transmettre. Alors je vous le disais à l'instant, c'était beaucoup plus difficile qu'avant, mais on s'y approche, on se bat, et on continue toujours dans cette optique, dans cet état d'esprit. Alors ça c'est la plus grande ambition du club, c'est de continuer à pérenniser notre état d'esprit. Voilà. Et après, vous voyez, aujourd'hui, malheureusement, je vous disais, c'est pas dans notre ADN, mais malheureusement, il va falloir aussi s'y coller un petit peu. Aujourd'hui, les gens ne regardent que ceux qui brillent. Il faut briller pour être reconnu, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la considération, qui ont été des gens extraordinaires, qui mériteraient beaucoup plus que d'autres. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans un monde où il faut briller. Donc pour briller, il faut jouer à haut niveau. Et il faut jouer dans le monde professionnel. Alors nous, on n'est pas très très chaud pour aller voilà, il y a 2-3 sections qui y vont, mais bon, c'est un peu sur la pointe des pieds avec beaucoup de difficultés, donc voilà, c'est la complication d'aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.